Objectif de cette vidéo, on va remplir ça. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo qui ne sert à rien, mais puisque je peux le faire, pourquoi pas le faire? Je vais remplir ma table de toutes mes figurines que je possède. Plus précisément, je vais étaler sur cette table toutes mes figurines venant de mes jeux de société afin de voir plus ou moins ma pile de la honte de ce que je n'ai pas peint. Comment va se passer cette vidéo? Eh bien, il y aura pas mal de timelapse avec beaucoup d'installations de figurines sur cette table, avec de temps en temps des moments entrecoupés où je vous parlerai de jeux que je vais étaler sur la table, et puis à la fin on fera un petit briefing de tout ce qu'il y aura sur cette table. Et bien sûr le timelapse final, parce qu'il faudra que je range tout, et cette vidéo va être logistiquement longue, pas difficile, mais très longue. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo sur mes jeux que je possède, eh bien dites-le moi en commentaire et je le ferai peut-être un jour. Après c'est des vidéos qui évoluent avec le temps, donc parfois c'est intéressant mais pas trop, bref. On va commencer tout de suite par étaler pas mal de choses sur cette table parce que il y a du boulot. Et je vais commencer par ce qu'il y a ici, à mes pieds. Alors de temps en temps le son sera un peu comme ça, c'est uniquement parce que j'ai la flemme de déplacer le micro à peu près tout le temps. Donc si j'ai des infos supplémentaires à vous donner, je m'approche un peu de la caméra, ça résonnera un peu, mais au moins je pourrais vous dire des choses sans que ce soit trop chiant. Là je fais une coupure très rapidement, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que je réussirai à mettre toutes mes figurines sur cette table ou s'il en faudra beaucoup plus d'espace. Je commence à avoir un peu peur, mais on verra. Pour ceux qui se demandent quelle figurine je suis en train de placer actuellement, toutes ces figurines colorées, eh bien c'est Glorantha la guerre des dieux. Très bon jeu, je vous le conseille. On passe à Rising Sun et autant je suis très content parce que dernièrement j'ai acheté des mousses qui permettent de bien ranger le jeu, autant regarder à quel point ça dépasse de la boîte, c'est insupportable. Mais au moins c'est bien rangé. Boîte de base de Rising Sun, c'est fait. Alors je ne mets pas les jetons en plastique puisque Glorantha, déjà j'ai pas mis les petits anneaux, j'ai pas mis les pions de trucs comme ça. Là c'est pareil, je mets pas les pions, c'est pas vraiment des figurines, c'est plus des pions en plastique. Alors vous remarquez qu'à chaque fois je range ma boîte, c'est uniquement parce que sinon je vais en avoir partout. Donc ça va être compliqué après. La fameuse boîte trop chère. Là, vous la reconnaissez, cette boîte. Là, il y a du boulot. « 21 boîtes. Et on en a fini avec Planète Apocalypse. Petit point, on est même pas à la moitié de la table, donc je commence à prendre confiance, on verra. Boîte qui a pas beaucoup de figurines, mais on va la faire quand même. Après, comme j'ai pas le droit pour le moment d'ouvrir les autres petites boîtes du jeu, je vais me contenter des figurines de base. Les figurines de Twisted Fables, on les oublie pas. Oui, je dis Twisted Fables, je vous fais plaisir, n'est-ce pas ? Alors là, c'est la grosse boîte d'Anachronie, ça va être très chiant. Et là, on remercie la caméra qui a mal fait le focus sur la table. Elle va rester comme ça une bonne partie de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, après avoir tout posé sur la table, je vous ferai un tour de toute la table. Là, je vais enchaîner deux jeux qui ont quelques figurines, même si c'est pas des jeux de figurines en soi. For Gods, dont je vais vite fait un peu parler dans une autre vidéo. Je sais pas pourquoi les gens n'y jouent pas plus, mais moi je trouve le jeu vraiment cool.
Et j'enchaîne avec Bad Bones, parce que Bad Bones, il y a 6 petites figurines. C'est pas grand chose, mais il faut que je mette mes figurines quoi. C'est parti pour Donjons et Dragons. La fameuse extension à 300 balles. Voici les figurines qu'il y a dedans. Je viens de me souvenir que j'ai Rune Wars. Alors petite anecdote, je n'ai jamais réussi à faire une vraie partie de Rune Wars. Je n'ai fait que les parties d'initiation et le reste, je trouve ça trop complexe quand il y a des questions précises à proposer. Si vous avez des conseils pour jouer à Rune Wars, je suis preneur. Boîte de base de Rune Wars, c'est fait. Là maintenant on passe à Doom, ça va me permettre aussi de savoir s'il pue. Parce que depuis que je l'ai fermé, normalement il ne puait plus. Donc s'il repue, ça fait chier. Mission plus ou moins accomplie, maintenant ça sent le plastique renfermé. Ce qui est drôle avec cette vidéo, c'est que je me rends compte qu'il y a des jeux de figurines que j'avais oubliés. Par exemple, The Walking Dead. Et The Walking Dead, c'est fait d'ailleurs. Maintenant, on passe à God Tier. Et God Tier, autant il y a quelques figurines par grosse boîte, autant j'ai plein de petites boîtes, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les jeux d'affrontement. Donc ça va prendre pas mal de place sur la table aussi. Je vais essayer d'optimiser, de resserrer, mais ça va être chaud. Petite interlude, je vais mettre les figurines de Ruby que vous voyez pas ici, mais il est juste là. Ah si, vous le voyez, un tout petit peu. Eh bien Ruby, j'ai pas les figurines dans la boîte, mais j'ai les figurines dans la vitrine, je vais les mettre aussi. Et maintenant, on va enchaîner les boîtes de God Tier, il y en a un paquet. God Tier est posé. Si God Tier est posé, après tout ce qui vient de se passer, eh bien ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de choses. Globalement, ça va être tout ce qui reste dans la vitrine. Et il reste moins d'une rallonge, allez on va dire une rallonge de la table en espace, c'est-à-dire pas beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Au début, je me suis dit, waouh, ça avance bien, j'ai posé quasiment tout. Et en fait, non. Alors globalement, comme cette cam ne sert plus à rien, eh bien je vais la réorienter de l'autre côté de la table. Globalement, dans cette vitrine, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les dernières figurines de Planète Apocalypse. Il y a aussi pas mal de Warhammer. Il y a du Warhammer 40 000, du Warhammer AOS, des figurines Bushido, des figurines Night Models avec notamment du DC Universe et des petites figurines venant d'univers un peu alternatifs genre Toons. Bref, j'y vais. C'est la dernière ligne droite avant de finir la première étape, c'est-à-dire de tout placer. Voilà, il me reste plus qu'à poser Warhammer et les dernières figurines de Planète Apocalypse. Et du coup, il me reste 2 figurines à placer. Ces 2 figurines, vous en avez déjà vu une sur une autre vidéo. Et la deuxième, par contre, c'est la première fois que vous la verrez. Attention, je les installe. La fameuse grosse figurine de Cthulhu. Ainsi que ceci. Je la pose sur la table pour que vous voyez un peu.
elle fera l'objet d'une autre vidéo. Et voilà, j'ai absolument tout posé et par ma grande surprise, eh bien ça tient sur la table. Alors j'ai pas mis toutes mes figurines hors jeu, par exemple j'ai des figurines que j'ai récupérées dans des magazines, c'est des dragons en métal qui sont plutôt sympas. Eh bien je ne les ai pas mises parce que pour moi ça ne rentrait pas dans les jeux. N'empêche, voir tout ça, ça a une gueule, c'est incroyable de voir tout ça sur la table. Je vais vous faire un petit trajet de tout ce qu'il y a évidemment, donc je vais prendre la caméra qui me filme actuellement et je vais faire un petit tour avec le micro en même temps pour vous raconter 2-3 trucs. Alors on va passer en revue un petit peu tout ce qu'il y a. Donc j'ai mis les petits décors de Warhammer puisque c'est coulé de la même manière qu'une figurine, donc je me suis dit que j'allais les mettre quand même. Ici du coup c'est les premières boîtes que j'ai ouvertes avec du Gloranta. Pour commencer, Gloranta qui est un jeu qui m'est très cher et qui est très cher aussi puisqu'il s'agit d'un jeu de base qui coûte 120 balles quand même, mais vous avez quand même de quoi faire. Alors il y a des figurines majoritairement non peintes et globalement il y a quand même des trucs sympas, hein. Vous voyez il y a des grosses figurines quand même globalement dans ce jeu. Ici on a Orlante, le dieu des tempêtes, ou encore Sedenia, la figurine que je considère la moins belle de toutes, que je vais sûrement faire peindre par un pro pour voir ce que ça peut donner. Comme je l'ai dit, on a ici pas mal de figurines non peintes, mais il y en a quelques-unes qui sont peintes, notamment Arachné Solara, que vous avez déjà pu voir si vous êtes allé sur le BGG de Gloranta. Eh bien, j'en ai un peu chié pour peindre cette figurine, mais je l'aime beaucoup. Beaucoup. En tout cas, la peinture. Et ici, on a un brou que j'ai peint avec l'aérographe que vous avez pu voir en live quand je liveais il y a quelques temps. Mais à côté, vous voyez, c'est tout plein de brou noirs que je n'ai pas peint. Donc voilà, on a pas mal de choses ici. Du coup, on a du Gloranta ici. Donc là, on a Rising Sun qui prend pas mal de place parce qu'il y a beaucoup de figurines, mais la majorité, elles sont pas aussi grosses que Gloranta, donc ça va. Et ici, du coup, par contre, on a tous les monstres. Et là, les monstres prennent vraiment beaucoup de place. Si vous vient envie de faire ça, faites attention à une chose, faites bien attention à bien vous souvenir où vont tels monstres dans telle boîte, etc. Parce que là, ici, dans Rising Sun, il y a plein de petits monstres qui vont dans des boîtes différentes à chaque fois, et ça va être très chiant, vraiment, ça va pas être le plus simple du monde, mais on va faire avec. Ici, on a évidemment Planète Apocalypse, avec tous ces monstres de plus en plus monstrueux. J'ai mis tous les seigneurs ensemble, tous les démons du 4ème cercle ensemble, avec tous les personnages ici. Mais on voit que ça prend quand même une place monstrueuse, Planète Apocalypse, juste en termes de figurines, comme Gloranta finalement, hein, au tout début. Ensuite ici on a Anachronie, il n'y en a pas non plus énormément, mais quand même, comme elles sont relativement grosses, Anachronie, eh bien elle prend pas mal de place quand même. Donc finalement, Anachronie, quand même, il y a pas mal de figues. Ensuite on a le merveilleux Donjons et Dragons que j'aime beaucoup, mais qui en fait, voilà, ne prend pas beaucoup de place sur la table finalement. Vous voyez, il y a que des petites figurines. Par contre, je suis très fier parce que c'est un des jeux où je me suis donné comme objectif de le peindre et pour le moment, ça avance plutôt bien. Là, pour le moment, j'ai fait les gobelins, les gobelours et les squelettes. Les squelettes qui ont été assez chiants à faire, enfin plus difficile à faire quelque chose de propre. Et du coup, après, il me reste les héros que je vais faire là juste après. Et puis, quelques autres monstres, même si globalement, les monstres, après, ça se fait relativement rapidement. Ici, on a For Gods. En fait, c'est les petites figurines For Gods. Alors, est-ce que j'aurais dû mettre ces figurines-là dans cette vidéo? Je ne sais pas. Mais quelque part, c'est aussi des figurines. Hein. Ça représente des petits prêtres. Donc, je les ai mis. C'est pas pour moi des petits pions, c'est pour moi des petites figurines. Les figurines ici, Bad Bones. Bad Bones, qui est un jeu que j'adore. C'est un jeu de Tower Defense. Et c'est vraiment très très réussi. Et du coup, il donne des petites figurines comme ça à chaque joueur. Et franchement, je pense que je vais m'amuser à peindre ça. Là, le jeu que j'adore en ce moment, Twisted Fables, le fameux Twisted Fables avec toutes ces petites fables, comme ils disent. C'est pas mes figurines préférées, mais bon, je les ai sorties parce qu'il fallait bien. Ensuite, le jeu que j'avais oublié, le Rune Wars, le fameux Rune Wars. Regardez tout ce qu'il y a quand même dans Rune Wars. C'est toutes les figurines qui sont grises là en plein milieu. Il y a beaucoup de figurines de Rune Wars. Je n'ai pas vraiment réussi à faire de partie de Rune Wars parce que c'est un jeu qui a ce problème de quand on a une question sur la collision,
précision sur tout ça. Parfois, c'est pas tout à fait clair et du coup, je n'ai pas réessayé de jouer à ce jeu. Même si les figurines, je les adore. Il y a vraiment des trucs super stylés. Le gros ogre ici, le dépeceur là, ou encore, je crois que ma préférée, ça reste le bonhomme avec les 4 épées là, enfin avec les 2 épées et les 4 mains plutôt. Bref, il y a vraiment de quoi faire des super peintures avec les figurines de Rune Wars. Puis après, on a Doom qui prend quand même beaucoup de place. C'est tout ce qui est coloré là, vous voyez, tout ce qui est coloré rouge, vert et bleu. Alors le vert et bleu après de là-bas, ça c'est God Tier, mais là c'est tout ce qui est Doom avec une figurine peinte de Doom qui est un des Mancubus et le Mancubus que j'ai galéré à peindre et vous l'avez sûrement vu peut-être sur Instagram puisque de temps en temps je poste mes figurines que j'ai peintes sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Ensuite ici Ruby avec une figurine peinte, celle de Ruby, qui était assez galère à faire parce qu'en fait c'est des figurines qui sont très mal définies et du coup il y avait tout à inventer en termes de lumière, en termes d'ombre, de tout, de forme, et du coup j'avais commencé à sous-coucher les autres figurines, notamment Penny et Yang, mais je n'ai toujours rien fait et potentiellement ça fera l'objet d'une autre vidéo à Hobby Shop. Ensuite bien sûr on a tout ce qui est God Tier, je vais pas trop en parler parce que God Tier il y aura sûrement plein de vidéos dessus. Le seul truc que je peux vous dire c'est que il y a 2 armées peintes, une que j'ai peint moi-même qui est ici celle de Titus et celle de Grimgut qui a été peint par Daju, Maxime Daju, qui est peint beaucoup mieux, hein, ça se remarque. Et là on arrive dans ce que j'ai commencé à peindre, c'est-à-dire c'était les figurines quelque part pour m'entraîner à peindre. Ici c'est ma première figurine après avoir appris à peindre des figurines. Il s'agit d'une figurine de Bushido et toutes ces figurines peintes ici sont des figurines de Bushido et il y en a quelques-unes ici qui ne sont pas peintes parce que le but c'était de faire une autre armée et malheureusement j'ai pas encore pris le temps de le faire. Ici c'est les fameuses 2 figurines de Toons avec un petit dragon très joli et le petit champignon ici qui est sympa, en vrai il est sympa et puis il est peint, donc c'est peint c'est encore mieux. Là on a du War Machine, on a ici du DC, on a ici ma première figurine peinte, je vous dis pas laquelle c'est mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Puis ici les derniers décors de Warhammer avec toutes les figurines Warhammer que j'ai, c'est-à-dire de la OS que j'ai eu grâce au magazine Mortal Realms. Même cette grosse figurine là était sur le magazine Mortal Realms et franchement c'est cool. On a du Warhammer AOS encore derrière avec les sœurs de l'épine, ici des Necrons, des trucs comme ça de partout, des Necrons de partout, regardez-moi ça, il y en a vraiment un bon paquet, des Stormcast au bout et puis ici les fameuses 2 grosses figurines avec Cthulhu et derrière nous avons Astur que je ne détaillerai pas tout de suite, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour vous rendre compte à quel point ça prend de la place tout ça, regardez ça c'est toutes les boîtes que j'ai déballées. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, je vous ai menti, il restait une boîte. La boîte que vous avez déjà vue en vidéo puisqu'il s'agit de la boîte de Joan of Arc. Et il faut quand même la mettre sur la table. Allons-y. Et donc voilà, le fameux dragon de Joan of Arc et ses 2 petits acolytes avec l'archange et les 2 canonniers, enfin je sais pas comment ça s'appelle mais bref, le dragon à côté. Voilà, vous avez vu mes figurines, tout ce que je possède en termes de figurines. S'il vous plaît, mettez un maximum de pouces en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, même si c'est une vidéo inutile. C'est inutile, mais je trouvais que c'était quand même très marrant à faire parce que on aime bien regarder et être curieux de ce que possèdent les gens et là en l'occurrence il y a quand même pas mal de choses. Je suis très étonné que ça rentre sur toute ma table, vous voyez avec l'autre caméra en face que quand même ça fait une belle brochette de couleurs. Alors il y a plein de figurines grises notamment celle de Warhammer. D'ailleurs celle de Warhammer, le fait de les déplacer, j'avais peur à chaque figurine que je casse quelque chose, c'est fou. Elles sont peut-être super belles mais alors le plastique est tellement fragile. Suivez-moi sur Instagram et envoyez-moi des photos de votre collection de figurines si vous avez envie de faire la même chose que moi, c'est-à-dire exposer toutes ces figurines sur la table. Dernière petite chose qui peut être marrant en commentaire, c'est indiquer combien de figurines je possède sur cette table. Ça peut être très marrant à lire dans les commentaires. Et celui qui aura le chiffre exact aura tout mon respect. Je suis désolé, j'ai rien à faire gagner dans cette vidéo. Merci beaucoup, je vous laisse avec le timelapse à l'envers et je vous dis au revoir juste après.
Allez, salut!